Bonjour Dimitri. Bonjour Catherine. Vous nous parlez ce matin d'un nouveau sondage sur l'immigration. C'est un sondage léger National Post qui nous dit que 60 des Canadiens estiment que le pays n'a pas besoin de nouveaux immigrants. Tout à fait. Puis ma première observation, c'est que le reste du Canada rattrape l'opinion publique du Québec qui est là depuis au moins quelques années. Donc oui, 60 des Canadiens estiment que le pays n'a pas besoin de nouveaux immigrants. L'opposition la plus forte, on la voit en Alberta avec 65 en Ontario avec 63 et au Québec avec 61 Ce qui est très intéressant dans ce sondage, c'est que près de 1 immigrant sur 2 eux-mêmes estiment que le pays n'a pas besoin de plus d'immigration. Les plus gros enjeux qui causent que ces pourcentages sont si élevés, c'est il y a une méfiance accrue chez les Canadiens qui cherchent du travail. Les étudiants, par exemple, qui veulent étudier et travailler en même temps. La plus grande méfiance, c'est qu'il y a une crainte de concurrence dans l'emploi. Je parle souvent, par exemple, des Tim Hortons, des McDonald's et des Walmart de ce monde qui amènent des travailleurs temporaires ici, les payent le salaire minimum, ça prive des emplois pour des jeunes étudiants ou parfois des retraités. Mais en même temps, le débat qu'on doit avoir, c'est quel type d'immigration voulons-nous? Est-ce qu'on veut amener des gens ici et les payer simplement un salaire minimum? Ce type de programme, le gouvernement et les gouvernements sont en train de les réévaluer. L'autre enjeu qui existe en immigration, c'est les temps de traitement des demandes, spécifiquement les demandeurs d'asile. Pourquoi est-ce que ça prend un an et demi, parfois plusieurs années de traiter une telle demande? C'est-à-dire, quelqu'un arrive, il dit « je veux demander l'asile », le gouvernement du Canada doit statuer est-ce que cette personne est réellement un ou une réfugiée ou est-ce que cette demande est farfelue, donc renvoyer la personne à son pays d'origine. Et c'est ça qui dérange le gouvernement du Québec parce que c'est très long et pendant que ces gens-là sont en attente d'une décision, ils sont ici et ils ont donc des services et les services sont débordés. C'est ce que dit François Legault, Dimitri. Oui, donc au niveau fédéral, je dirais que l'enjeu de l'immigration va devenir un enjeu beaucoup plus politique que d'habitude. Je vais conclure avec ceci, parce que vous savez, une statistique qui est très importante et même inattendue. Quand on pose la question, est-ce que les immigrants doivent abandonner leurs coutumes? On pose la question aux Américains. 71% des Américains rejettent cette idée. Okay. Au Canada, 49% rejettent cette idée. Donc, malgré la réputation du Canada comme mosaïque multiculturelle, ce que ce sondage révèle, c'est que les Canadiens sont plus favorables à l'assimilation culturelle que les Américains. Intéressant de le souligner. Parlons maintenant de la gestion de l'offre, Dimitri, parce que, bon, on connaît l'importance de ce dossier-là au Québec. Dans Globe and Mail, ce matin, on apprend que la gestion de l'offre pourrait être au cœur des négociations avec les États-Unis. Oui, et juste pour faire la différence entre la manchette de l'article et de l'article lui-même, j'ai presque insisté d'en parler. Donc, présentement, ce qui se passe, Catherine, c'est que le Canada est en train de préparer sa stratégie pour renégocier l'ACE, pour renégocier l'entente de libre-échange. Présentement, ils sont en mode consultation avec les différents représentants et acteurs des différentes industries. Parce que c'est 2026, hein, l'échéance, pardonnez-moi, Dimitri, de vous interrompre, mais c'est 2026, l'échéance. C'est un bon point que vous amenez, c'est important, oui. Donc, c'est en 2026, donc on est rendu fin 2025. Donc, le gouvernement du Canada, présentement, est en phase consulter les différentes industries. Comme on sait ici au Canada, on contrôle, le gouvernement du Canada contrôle l'offre laitière grâce à la gestion de l'offre, comme vous l'avez demandé. Les États-Unis, par contre, depuis longtemps, demandent que les détaillants et la restauration puissent obtenir directement des licences. Parce que présentement, ces licences sont disponibles seulement à des transformateurs et à distributeurs. C'est clair que Donald Trump, pour le président Trump, la question de la gestion de l'offre, c'est un enjeu majeur, c'est un irritant majeur pour lui. Et ce que les Américains veulent, c'est de modifier les règles d'attribution des licences, d'importation. Et ils disent, ça ne violerait pas
la question de la gestion de l'offre. En même temps, au début de cette session parlementaire, il y a eu une nouvelle loi au Canada qui a été adoptée. Cette loi dit que le Canada, c'est un projet de loi qui a été proposé par le Bloc québécois en passant, oui, qui dit que le gouvernement du Canada ne peut plus négocier la question de la gestion de l'offre. Est-ce que vous pensez que ça va quand même? Parce que, donc, si on comprend bien, puis c'est ce que dit un peu le collègue Daniel Thibault qui a fait des vérifications aussi comme vous, c'est que les Américains veulent avoir accès directement aux tablettes des supermarchés finalement pour leurs produits, un peu comme les Européens. Est-ce que vous pensez que ça va semer l'inquiétude, ça? Bien, ça devrait toujours semer l'inquiétude parce que présentement, nous n'avons toujours pas une entente entre le Canada et les États-Unis sur les tarifs imposés sur l'acier, sur l'aluminium, sur le bois d'œuvre, sur le secteur automobile. Donc, est-ce que la gestion de l'offre va devenir l'enjeu qui va devoir être dilué ou Washington va dire sans concession sur la gestion de l'offre, on n'a pas une entente? Intéressant, on va s'en reparler assurément. Merci Dimitri, à demain, bonne journée.